Alors après avoir lancé GeoGebra, on va taper la fonction, par exemple, f de x égale 5x carré. Donc le but c'est d'avoir le nombre dérivé en chaque point et éventuellement la fonction dérivée. Alors on peut déplacer, modifier l'échelle soit verticalement, soit horizontalement. Donc le repère n'est pas forcément orthonormé. Alors on va placer un point A sur la courbe et on va tracer directement la tangente en A à cette courbe. Donc dans le menu droite particulière, on clique sur A et sur la courbe et la tangente s'affiche avec son équation à côté de petit a dans la fenêtre algèbre. Et les tangentes sont données sous forme réduite dans GeoGebra. Y égale 7,12x moins 2,54. Alors bien sûr, quand on déplace le point A, la tangente est modifiée ainsi que son équation et son coefficient directeur. Alors maintenant, on va placer un deuxième point B pour tracer la corde AB. Donc la corde et la tangente passent par A, mais elles n'ont pas les mêmes pentes apparemment. Alors par contre, l'équation de la corde est donnée sous forme cartésienne. Donc pour pouvoir comparer les deux pentes, les deux coefficients directeurs, on va utiliser le mot-clé pente. Donc P égale pente de A va nous donner le coefficient directeur de la tangente. Et on voit qu'un triangle s'affiche pour symboliser la pente de la tangente. Donc pour le moment, la tangente a un coefficient directeur de 5,39 en marron dans la fenêtre algèbre. Et puis on va aussi calculer la pente de la corde. Donc la corde, son étiquette c'est B, Q égale pente de B. Voilà, donc on s'aperçoit que la pente de la corde est supérieure à la pente de la tangente. 10 pour la corde et le coefficient directeur de la tangente, c'est à peu près 5. On va regarder ce qui se passe quand on rapproche le point B de A. Voilà, il semble effectivement que la corde AB se rapproche indéfiniment de la tangente et que la pente de la corde tend également vers la pente de la tangente. Là, on a presque l'égalité des deux pentes. Les deux droites sont presque confondues. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir B exactement sur A, puisque dans ce cas-là, la corde AB n'existe plus. Et puis lorsque B s'éloigne de nouveau de A, la corde s'éloigne de la tangente. Voilà, donc il est clair que en faisant tendre B vers A, la corde AB tend vers la tangente en A. Alors maintenant, on va effacer le point B, ne s'occuper que de la tangente et de son coefficient directeur. Donc on fait varier A pour voir varier le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente. Donc là, par exemple, quand x vaut 0,6, l'image de 0,6 c'est 2 et la pente c'est 6. Et donc on dira que f' de 0,6 est égal à 6. C'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction en 0,6. Alors on va l'afficher pour que ce soit plus clair. Donc déjà il faut définir une variable xa pour que l'affichage soit correct. Donc xa égale x entre parenthèses a. xa va prendre la valeur de l'abscisse du point A. Donc pour le moment xa vaut 0,6. Ce qui permet d'afficher f' de xa égale P. Et donc ça affiche f' de 0,6 égale 6 pour le moment, puisque xa vaut 0,6 et P vaut 6. Donc on va agrandir le texte. Voilà, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction en 0,6. C'est le coefficient directeur de la tangente.
Alors maintenant, on va de nouveau faire varier A. Et donc ça va faire varier le xa et le coefficient directeur de la tangente. Donc par exemple, f' de 0,4 égale 4,05. F' de 0 égale 0, la tangente est horizontale. F' de moins 0,74, c'est moins 7,38, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 0,74, etc. Donc on s'aperçoit qu'en faisant varier le point A, on crée une nouvelle fonction f'. Donc l'image de 0,8, c'est 8. L'image de 1, c'est à peu près 10. Donc apparemment, l'image de x par cette fonction f', c'est à peu près 10x. Ce qui explique que f' de 0 est égal à 0, f' de 1 est égal à 10, f' de 0,8 est égal à 8, f' de 0,6 est égal à 6. Alors, pour visualiser la fonction f', la première méthode, c'est de placer un point de coordonnée. Donc, son abscisse, ça sera l'abscisse de A, et son ordonnée, ça sera le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente. Donc, dans la ligne de saisie, on écrit grand P égale XA, ce qui donne l'abscisse de A, virgule, P. Et donc le point P, par exemple ici, a pour abscisse 1 et pour ordonnée 10. Si on déplace A, ça va modifier l'abscisse et l'ordonnée de P. Voilà, donc on s'est arrangé pour avoir f' de xp égale yp. C'est pour ça que le point P se déplace sur la courbe de la fonction f'. Alors, avec la trace de P, on peut visualiser cette courbe. Apparemment, c'est une droite, ce qui confirme le f' de x égale 10x. Alors, pour en être sûr, on va utiliser la fonction dérivée de GeoGebra. Donc, il suffit de taper dans la ligne de saisie dérivée avec les accents. Et la fonction à utiliser, c'est f. Une fois qu'on a rentré cette formule, dans la fenêtre algèbre, on voit apparaître f' de x égale 10x. Et dans la fenêtre graphique, sa courbe a été tracée. Donc, c'est la droite d'équation y égale 10x. Et si on déplace a, on s'aperçoit effectivement que le point P reste sur cette droite, se déplace sur cette droite. Ce qui confirme que la dérivée de la fonction f définie par f de x égale 5x carré, c'est la fonction f' définie par f' de x égale 10x. Voilà, donc la pente, pour une parabole, la pente de la tangente, pour cette parabole, la pente de la tangente est proportionnelle à l'abscisse du point A.